Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on s'attaque à une question qui paraît toute simple comme ça, mais qui est en fait au cœur d'une quête spirituelle immense. On a devant nous des textes soufis qui parlent de proximité et de distance. Oui, par rapport au divin. Exactement. Et l'idée, c'est de comprendre ce que ça veut dire vraiment. Et c'est une excellente approche, parce que le premier piège, c'est de penser en termes de géographie, de kilomètres. Oui, de distance physique. C'est ça. Or, les textes nous disent tout de suite non, non, oubliez la carte. Le voyage, il ne se fait pas dans l'espace. Il se fait à l'intérieur de soi. On va parler de conscience, d'état d'âme. Justement, c'est ça le paradoxe. Comment est-ce qu'on peut être proche ou loin d'une présence qu'on nous dit omniprésente? On ne se rapproche pas de l'air qu'on respire, il est déjà là. Alors, par où on commence? C'est quoi cette proximité, ce curb, si ce n'est pas une question de lieu? Eh bien, pour démêler ça, les sources nous donnent une clé. C'est qu'il n'y a pas une seule proximité. En fait, il y en a deux. Ah, d'accord. Il y a d'abord ce qu'on appelle la proximité générale. L'idée, c'est que Dieu, par son savoir, sa puissance, est absolument proche de toute chose, De toute la création, de tout. de tout. Il y a un verset qui le dit magnifiquement, « Où que vous soyez, il est avec vous ». C'est une proximité qui est là, de fait. Donc, que l'on soit un saint, un pécheur, un être humain ou même un caillou, cette proximité-là, elle est acquise. C'est ça, elle est universelle. C'est une sorte de, je sais pas, de Wi-Fi divin qui couvre absolument tout, tout le temps. C'est une très bonne image, oui. C'est une constante. Mais évidemment, ce n'est pas celle-là qui intéresse la personne qui est dans une quête spirituelle. Non, bien sûr. L'objectif du chemin, c'est d'atteindre la deuxième forme, la proximité particulière. Et là, c'est complètement autre chose. Elle n'est pas donnée d'office. Elle se mérite alors. Elle se cultive, elle se mérite, oui. C'est une relation qui se construit. D'accord. Donc ce n'est plus le Wi-Fi pour tout le monde, c'est la fibre optique, la connexion directe et personnelle. Si on veut. Mais alors, comment on fait? C'est quoi le chemin pour établir cette connexion-là? Les textes sont très clairs là-dessus. Ils décrivent un chemin qui a, disons, deux ailes. Il faut les deux pour s'envoler. D'accord. La première aile, c'est le socle, le fondement. Ce sont les obligations religieuses, les fards. Les sources disent que c'est la voie la plus sûre, la plus courte. C'est la base de tout. Ok, donc la base, c'est d'accomplir ses devoirs. Mais est-ce que ça suffit? J'ai l'impression que ça peut vite devenir mécanique, non? Une sorte de checklist? Est-ce que cette proximité spéciale, elle ne demande pas un élan, quelque chose de plus? C'est exactement la question. Et la réponse, c'est la deuxième aile, les actes surérogatoires, les naphiles. C'est-à-dire? Ce sont tous les actes volontaires, ceux qu'on n'est pas obligé de faire, mais qu'on fait par amour, par désir de se rapprocher. Et c'est là, nous disent les textes, que s'ouvre un corridor infini vers le divin. Un corridor infini. J'aime beaucoup cette image. Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite. Contrairement aux obligations qui sont, elles, définies. Précisément, le domaine du volontaire, de l'amour, est sans fin. Et c'est là que la transformation la plus profonde a lieu. C'est à ce niveau qu'on trouve une idée absolument vertigineuse dans un hadith sacré rapporté par le prophète Mohammed, paix sur lui. Laquelle? L'idée que quand une personne persévère dans ces actes-là, Dieu l'aime tellement qu'il devient, de manière imagée bien sûr, Oui. son ouïe par laquelle elle entend, sa vue par laquelle elle voit, sa main par laquelle elle saisit. Oula, attendez une seconde. Ça, il faut qu'on s'arrête dessus. C'est d'une puissance folle. C'est très fort. Mais c'est un peu déroutant aussi, non? Quand on entend Dieu devient sa main, on a l'impression que la personne n'a plus de libre arbitre, qu'elle devienne une sorte de marionnette. C'est une excellente remarque. Et c'est toute la subtilité. Il ne s'agit pas du tout d'une annulation du libre arbitre, mais au contraire de sa perfection. L'idée, c'est un alignement. Un alignement. Oui, un alignement si parfait entre la volonté de la personne et la volonté divine, que l'ego, avec ses petits désirs, ne fait plus obstacle. Pensez à un musicien virtuose. D'accord. Au début, il pense à chaque note. C'est un effort. Mais après des années, il ne pense plus. La musique coule à travers lui. Il est un canal pour la musique. L'image est imparfaite, mais elle donne une idée de cet état où on n'agit plus seulement pour Dieu, mais par Dieu. Et c'est là que le verset coranique qu'on trouve dans les sources prend tout son sens. Et lorsque tu lançais, ce n'est pas toi qui lançais, mais c'est Allah qui lançait. Exactement. L'action est humaine, mais l'impulsion, la force derrière, est si purement divine qu'on l'attribue à sa source. Ce n'est pas une perte de soi, mais son accomplissement ultime.
c'est un honneur. C'est vertigineux, mais du coup ça me fait penser à l'inverse. Si ça, c'est le sommet, à quoi ressemble l'échec total? Que disent les textes sur la distance, le boud? Le mot est bien choisi, radical, parce que la distance ici, ce n'est pas juste l'absence de proximité. C'est décrit avec des mots très très durs, ruine, privation, anéantissement. Ah oui, quand même. C'est la rupture du flux de la grâce. Être loin, c'est être déconnecté de la source de vie spirituelle. Et tout comme la proximité, la distance a ses degrés. Le point le plus bas étant symbolisé par la figure de Satan. Il y a une citation du poète Saadi qui m'a beaucoup marqué. Oui, L'ami est plus proche de moi que moi-même. Quelle étrange chose que je sois loin de lui. C'est poignant. c'est magnifique. Et cette phrase, elle est la clé de tout. Elle nous dit que la proximité divine, elle, est toujours là. C'est une constante. Attendez, ça, c'est un point capital. Oui, Si je comprends bien, ça veut dire que Dieu, lui, ne s'éloigne jamais. jamais. C'est nous qui créons une sorte de brouillard intérieur, par nos actes, nos pensées. Et c'est ce brouillard qui nous donne l'impression d'être loin. C'est le cœur du sujet. La distance n'est pas une action divine, c'est une condition humaine. Elle est enracinée, comme disent les textes, dans notre vide intérieur. Dieu est toujours là. C'est nous qui partons en voyage loin de lui. Mais si on est perdu dans ce brouillard qu'on a créé soi-même, est-ce qu'on s'en rend forcément compte? On peut être très proche, objectivement, et se sentir loin. Ou l'inverse, être infiniment loin et ne rien sentir du tout. C'est non seulement possible, mais c'est une dynamique essentielle. D'un côté, la plus grande grâce, parfois, c'est de ne pas être conscient de sa propre proximité. Pour se protéger de l'orgueil. Exactement. Pour rester dans l'humilité. Les âmes les plus élevées peuvent ignorer complètement leur propre statut. Et de l'autre côté, le côté plus sombre, De l'autre côté, une personne peut être tellement engloutie dans l'obscurité de la distance, tellement habituée à ce froid spirituel, qu'elle perd toute sensibilité. C'est comme une anesthésie de l'âme. Elle ne sent même plus qu'elle est loin. c'est terrible ça. C'est peut-être la plus grande des privations. Il y a donc une déconnexion possible entre la réalité spirituelle et ce qu'on en perçoit. Totalement. Et il y a même un état que les sources appellent sékir, une sorte d'ivresse spirituelle où cette perception est complètement bouleversée. Qu'est-ce que ça veut dire bouleverser? Ça veut dire que dans cet état d'absorption intense, la distinction même entre proche et loin perd son sens pour la personne. Ah oui? Oui, elle est tellement submergée par l'expérience que le désir d'être proche, la peur d'être loin, tout ça disparaît. Ces catégories n'ont plus de prise sur elle. Fascinant. D'accord. Mais alors, il y a un truc qui me chiffonne encore. On dit depuis le début que le but, c'est la proximité. Pourtant, un passage explique que certaines âmes tremblent devant elles. Elles se sentent comme écrasées par la colère divine. Il y a même un dicton, la proximité du sultan est un feu ardent. C'est le paradoxe final et peut-être le plus profond. Ça vient du fait qu'on imagine souvent le divin uniquement sous son aspect de beauté, de douceur, de miséricorde, le Jamal. Oui, l'aspect rassurant. Voilà. Mais la réalité divine a un autre aspect, celui de la majesté, de la puissance absolue, écrasante, le Jalal. Et s'approcher de la source de tout pouvoir, de toute réalité, ce n'est pas juste une expérience réconfortante, c'est une rencontre avec l'absolu. Et ça peut être terrifiant. C'est un peu comme le soleil. De loin, on sent sa douce chaleur sur la peau, c'est agréable. C'est une excellente analogie, oui. Mais si on décidait de voler droit dedans? On se consume, c'est exactement ça. La proximité du sultan divin inspire ce que les mystiques appellent la heiba, une crainte respectueuse, une terreur sacrée. C'est la prise de conscience de son propre néant face à l'être infini. Ce feu y consume tout ce qui en nous est faux, tout ce qui n'est pas essentiel. Le but du voyage est donc aussi la chose la plus redoutable qui soit. C'est un sacré paradoxe. Tout à fait. Donc si on résume, on part d'une idée simple, proche ou loin, et on se retrouve avec une carte intérieure hyper complexe. Il y a une proximité de base pour tous, une proximité spéciale qui est une quête, une distance terrible qui est une privation qu'on s'inflige, et par-dessus tout ça, le voile de notre propre perception qui peut tout changer. C'est une synthèse parfaite. La chose à retenir, c'est que ce n'est pas un déplacement, mais une transformation. Le but, c'est de polir le miroir du cœur, par les actes obligatoires et surtout par les actes volontaires.
pour qu'il puisse enfin refléter cette réalité divine qui, elle, est toujours là. Courbe et Bouddhe, ce ne sont pas des lieux, mais des états de ce miroir. Est-il clair ou couvert de la poussière de l'oubli? C'est une conclusion magnifique. Et ça me laisse avec une dernière pensée, en revenant sur cette idée d'ivresse spirituelle. Les textes disent que dans cet état, non seulement la proximité et la distance, mais même l'union et la séparation n'existent plus. Ça pose une question vertigineuse. Que signifierait vivre dans un état de conscience où toutes ces dualités qui structurent notre quête sont transcendées? Que reste-t-il quand celui qui cherche ne se soucie même plus de savoir s'il est proche ou s'il est loin?